Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, je vais faire un petit tirage sur les énergies de cette semaine. Donc, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Qu'est-ce qu'on va vivre? Peut-être, je ne sais pas si je vais voir, là, dépendamment de ce qui va sortir, si c'est par rapport soit à la situation au Québec ou soit à notre propre à chacune à sa propre situation. Donc, naturellement, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. Donc, c'est un tirage général. Alors, il faut vraiment là, prendre ça avec discernement. Donc, alors, aujourd'hui, je vais y aller avec le tarot akashique. Donc, je ne sais pas si... Le tarot akashique. Bon, OK. Alors, c'est ça, c'est ces cartes-là. Donc, ces cartes-là, il y a l'envers et l'endos. Donc, étant donné que je sais qu'elles sont pas mal toutes, je vais les brasser en premier lieu comme ça. Parce qu'il y a l'envers et l'endos. Bon, OK, on va la mettre là parce que je ne veux pas rien voir. Alors, que va-t-il? Quelles seront les énergies cette semaine? Est-ce que... Alors, je vais demander à Michael, à Gabriel et à Raphaël. Alors, je demande à Michael d'ouvrir mon canal, de nettoyer les parasites pour recevoir les messages que vous avez à nous transmettre. Et je vais demander à Gabriel de communiquer, de m'aider à comprendre vraiment les messages que vous voulez nous transmettre, de m'aider en ce sens-là. Et je vais demander à Raphaël, qui est vraiment l'archange de l'amour, de mettre beaucoup d'amour dans ce que je fais, de m'aider à mettre de l'amour et de la guérison pour ceux et celles à qui ça parle. Est-ce que il y a quelqu'un, il y a des personnes, s'il y a des personnes qui ont besoin de guérir de quelque chose, de m'envoyer les cartes en conséquence. Donc, c'est sûr que ça ne parlera pas à tout le monde, mais certainement que les archanges ont des choses à nous transmettre. Peut-être qu'il y a des personnes qui attendent juste ça. Alors, voilà. Assez sorti. Alors, on a le 8 des forces. Le 8 des forces est à l'endroit. Donc, ça, c'est un bouleversement. C'est que présentement, on vit quelque chose de difficile. Alors, c'est vraiment quelque chose, on vit vraiment quelque chose de difficile. Donc, il faut prier pour ou aller chercher à l'intérieur de nous la force qu'on a pour s'en sortir. Donc, on a peut-être besoin de repos présentement. Alors, on voit ici avec le 8 de force, c'est vraiment là, avec les éclairs et tout ça. On est dans une tempête en réalité, là. On est dans une tempête. C'est sûr qu'avec ce qu'on vit au Québec présentement, c'est pas évident non plus. Alors, ici, c'est à l'envers. On a le 4 de rose. Donc, c'est la vision de l'ego. Alors, la vision de l'ego et à l'envers, c'est vraiment quelqu'un qui est dans notre entourage ou, je ne sais pas si c'est le gouvernement. En tout cas, on ne sait pas. Pour l'instant, cette carte-là veut dire que c'est une personne ou
une entité ou peu importe, un gouvernement ou quelque chose que l'on vit, avec laquelle qui nous fait pas de bien, nous amène plus vers le bas, on est donc il y a trop de c'est de l'abus de pouvoir qu'on vit avec la personne qui est alentour de nous ou avec peut-être le gouvernement. C'est vraiment de l'abus de pouvoir et il faut essayer de retrouver notre pouvoir. Donc, il faut soit se débarrasser de ça ou trouver des moyens pour retrouver notre pouvoir. Alors, c'est ce que cette carte-là veut dire. Donc, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire? Bon, alors, ici, on a l'oracle d'Elfe. Alors, cette carte-là, c'est qu'il y a des personnes parmi vous qui ont des dons peut-être de ressenti, de voyance, pardon. Ils ont des ressentis, ils ont des dons, il leur apparaît parfois des images que vous ne savez pas comment trop les interpréter. Alors, faites appel à vos guides parce que, ou à l'intérieur de vous, il y a des solutions qui sont à l'intérieur de vous. Vos guides vous envoient des solutions, des images. C'est vraiment... certaines personnes... On a tous ce don-là, hein, en passant. On a tous ce don-là. Donc, il s'agit vraiment de s'ouvrir à ce don-là. Il faut s'ouvrir et puis demander de l'aide à nos guides. Bon, qu'est-ce que vous voulez me dire? Parfois, c'est quelque chose qu'on rêve aussi. On a de la difficulté à l'interpréter. Alors, c'est peut-être une solution qu'on nous envoie. Donc, c'est vraiment un don là, de ressenti, de voyance ou quelque chose comme ça qu'on devrait développer et qu'on devrait poser des questions. Alors ici, on a à l'endroit le scribe. Donc, alors ici, ce sont des dons de... les gens qui sont... c'est soit des dons... On a des dons d'écriture, de... mon Dieu, ça peut être le médico-légal... médico-légal, dans la loi, il y en a donc qui ont tous ces dons-là. Alors, peut-être se servir de ces dons-là pour venir essayer de régler la situation dans laquelle on est. Alors, il y en a qui ont des forces pour régler cette situation-là. Il y en a vraiment qui ont des forces. Donc, soit dans c'est une grande connaissance, hein, le scribe au niveau là, de l'esprit, donc de l'esprit, de l'écriture, le médico-légal, les lois, c'est aussi la médiumnité. Bon, d'où la médiumnité est vraiment présente. Je vais m'assurer que je me trompe pas, ça sort 2 fois. Je vais m'assurer, 12, que c'est bien ça aussi. Je sais que le 1, c'est ça c'est clair, là. Mais le 12, il me semble, parce que c'est rare qu'ils sortent les deux, l'un à côté de l'autre. Je veux vraiment m'assurer. C'est ça, on ignore. Donc, non, ça, c'est quand c'est à l'envers, on ignore. C'est ça, exactement. Il est temps d'approfondir, de changer votre vie, de découvrir nos talents d'enseignant, nos talents d'écrivain. Mon Dieu, on a beaucoup de possibilités. Donc, il faut s'ouvrir, il faut ouvrir notre esprit. Alors, on dit bien là, ici là, que c'est, assurez-vous, bon, OK, apprendre, devenir écrivain, enseignant, blog, des articles. Donc, c'est le temps de s'affirmer, d'avouer nos... de sortir finalement
On peut rédiger des propositions, des demandes de subventions, des essais, des blogs, des articles ou des livres. Donc, est-ce que c'est le temps de... On dit aussi prendre votre envol sur les ailes de la découverte. Alors, c'est le temps d'apprendre les choses, c'est le temps de découvrir les talents qu'on a. Et oui, c'est vraiment le temps de découvrir les talents qu'on a. Donc, écrire des blogs, écrire... je ne sais pas si c'est le temps de s'ouvrir à ça. Est-ce que, bon, on va appeler ça les personnes qui se posent des questions sur ce qu'on vit présentement au Québec. Alors, s'il y en a qui découvrent des choses, c'est peut-être temps de l'écrire, d'ouvrir un blog, tiens. Alors, ça serait vraiment le temps là, de s'affirmer en ce sens-là. Donc, maintenant, je vais prendre le tarot du pouvoir des archanges. Alors, s'il y en a qui veulent venir en aide aux soldats digitaux, parce qu'il y en a plusieurs qui sont... il y en a plusieurs qui ont été sortis des réseaux sociaux, malheureusement. Alors, peut-être que ceux qui pensent avoir des talents dans ça, bien, ça serait peut-être le temps de s'ouvrir. Ce serait peut-être temps d'y aller. Alors, ici, défendez vos croyances. Eh bien, voilà. Ayez confiance en vous. Alors, voyez-vous ici, en dessous de l'épreuve qu'on vit ici, voyez-vous qu'il y a aussi des éclairs? Alors, puis c'est juste en dessous. Alors, ça vient vraiment faire une suite. On dit ici de défendre nos croyances, d'avoir confiance en nous et d'affirmer notre pouvoir personnel. Donc, puis ici, c'était question de reprendre notre pouvoir. Exactement. Ici, il y a de l'abus de pouvoir. Alors, on voit que c'est une question de pouvoir, hein? Oui, oui, oui. Alors, il faut défendre nos croyances, défendre défendre nos idées, notre... comment je pourrais dire, donc? Je cherche le mot. Ce que nos ancêtres ont mis pour nous, la liberté et tout ça, on va laisser ça aller. Donc, non, je pense qu'il faut vraiment... il faut vraiment défendre nos croyances. Il faut défendre effectivement. Et voyez-vous, Gabriel, c'est l'archange de la communication. Donc, alors, il faut s'affirmer. Il faut affirmer. C'est vraiment l'archange de la communication. Alors ici, on a le monde. Donc, le monde. Une fin très heureuse. La boucle est bouclée. Croissance spirituelle et compréhension des choses. Alors, sur l'abus de pouvoir qu'on vit, sur qu'on se sent rejeté. Donc, on a l'archange Michael. Ici, Michael, c'est l'archange du pouvoir, c'est l'archange de la puissance, de l'espoir, de la protection. Donc, on a Michael. Voyez-vous ici, il y a une terre, il y a le monde. Alors, le monde peut être, on peut retrouver notre terre, retrouver notre puissance. C'est possible. Une fin s'en vient.
Et tout ça, ça va nous faire croître spirituellement aussi. Alors ici, on a l'étoile. Donc, l'étoile, c'est, on est sous une bonne étoile. Moi, je le vois comme ça. Et voyez-vous, c'est un rêve qui se réalise. Croyez en vous, une situation difficile prend fin. Donc, et ça, c'est ceux qui ont des... voyez-vous, Jophiel. Donc, un rêve se réalise. Croyez en vous, une situation difficile prend fin. Alors, il faut vraiment croire en nous, croire en qu'est-ce que aussi, les messages qu'on reçoit de nos guides, les images qu'on peut recevoir ou les messages qu'on reçoit dans nos rêves. Donc, ici, ces rêves-là se réalisent. C'est peut-être des messages qu'on reçoit. Il faut vraiment... il faut croire en nos rêves. Il faut vraiment... croire en nos rêves, croire en nous, croire qu'on peut y arriver. Et si on y arrive, si on reprend notre pouvoir, ici, Michael nous dit que notre pouvoir qu'on a perdu, on peut le reprendre. Il y a beaucoup de fins de situation ici. Alors ici, on a la force. Donc, la force, c'est l'archange Ariel. Ariel, mais la force, vous savez, c'est vraiment la puissance. On a une très grosse force à l'intérieur de nous. Donc, la force, la grâce, force et grâce dans la bonté, assurance, pardon. Oui, effectivement. Il faut aussi savoir pardonner et savoir se pardonner. Donc, peut-être qu'on réussit finalement, comme ici, un rêve se réalise. Peut-être aussi qu'on se réveille. Peut-être qu'on est endormi et qu'on se réveille. On est dans les rêves. Faut prendre ça aussi au deuxième, troisième degré, là. Donc, alors peut-être qu'on est en train de se réveiller aussi. Et qu'on se pardonne de pas avoir vu avant ces choses-là, de ne pas avoir été alerte de ce qui se passait, il faut se pardonner de tout ça. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on était vraiment, vraiment pris dans un carcan. On abusait de notre pouvoir. Et puis, ça a été vraiment toute une supercherie ce qu'on vit là, présentement. Alors, et au niveau personnel, donc, si vous aviez des rêves, il faut vraiment là, y croire en ces rêves et puis se pardonner et puis dire oui maintenant, oui je crois en mes forces, je suis capable, il faut y aller avec, faut se pardonner, y aller avec assurance. Donc, maintenant je vais. Je vais mélanger un peu les styles de cartes aujourd'hui, tiens. J'utilise jamais les mêmes cartes. Donc, on parle beaucoup qu'on a la force à l'intérieur de nous. On va reprendre notre pouvoir. Il faut vraiment on a vraiment des belles cartes, là, à part en haut, là, mais en haut, c'est vraiment la situation qu'on vit aussi. Donc, alors ici, on a la parole. Ah bon, mais voilà. Ici, on dit « Défendez vos croyances ». Le 7 de Gabriel, c'est l'archange de la communication. Et ici, on nous dit de parler. Vraiment de parler. Que c'est le temps de s'affirmer. C'est le temps de s'affirmer. Et ici, on a le voyage. Donc, fin heureuse, la boucle est bouclée, croissance spirituelle, compréhension des choses.
Alors, peut-être que faut peut-être aller faire un voyage à l'intérieur de nous pour comprendre les choses. Moi, je le vois comme ça. Comprendre les choses pour évoluer et reprendre notre pouvoir. Ouais, un voyage spirituel. Croissance spirituelle et compréhension des choses. Est-ce qu'il faut faire un voyage intérieur pour comprendre certaines choses? Ici, on a la correspondance, la communication. Alors, la communication. Donc, alors c'est signe qu'il faut communiquer. On a beaucoup de... On a la parole, la communication, la correspondance et la communication. Alors, on nous demande de communiquer, peut-être se rassembler et communiquer tous ensemble pour en venir à des solutions. Croyez en vous, situation difficile prend fin, le rêve se réalise, mais peut-être que pour que le rêve se réalise, communiquer ce qu'on a reçu aussi de nos guides. C'est peut-être des idées qu'ils nous envoient, c'est peut-être des solutions qu'on nous envoie. Alors, ceux qui pensent avoir des dons de voyance, ou c'est le temps de parler, c'est le temps de les communiquer, de se rassembler. Communiquer tous ensemble. Il y a beaucoup de communication ici, là. Je pense que c'est le temps de se rassembler. Oh! Sexualité, mon doux. Est-ce que... Bizarre. Là... Les guides, est-ce que c'est parce que... Ah, santé, enfant. J'en ai sorti parce que... Mais c'est peut-être au niveau personnel aussi. Est-ce qu'il y en a qui ont des rêves... Enfant ici. Enfant, c'est l'innocence aussi, hein? C'est l'innocence, c'est le début d'un projet, c'est la joie ici. C'est la joie, la santé. Peut-être que la santé va revenir. La sexualité, moi, je le vois plus dans les sens. Les sens, c'est... Ah, mais ça fait longtemps qu'on est privé de notre sens, hein? Donc, moi, je trouve que ça fait longtemps qu'on est privé. Est-ce qu'on voit toutes les quatre? Alors, on a la sexualité. Je vais le mettre ici. On a l'enfant qui est sorti par la suite. Parce que là, je ne voyais pas qu'est-ce que ça venait faire, la sexualité. On a l'enfant. Alors, l'enfant, c'est la naissance, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la pureté et la santé. Alors, peut-être qu'on a besoin de renouer avec nos sens qui va nous procurer la joie et la santé psychologique, moi, je crois. Ouais. On va voir. Donc, quel autre? Je vais y aller avec... La santé. La santé et les enfants. Est-ce qu'on veut nous dire que les enfants vont reprendre leur joie? Ça a l'air pas mal tout familial, tout ça, hein? La force. Force et grâce dans la bonté. Le pardon.
il peut y avoir aussi pour certaines personnes une naissance? Peut-être que quelqu'un va tomber enceinte. C'est possible aussi. Ou c'est la naissance d'un nouveau monde. Le retour à la joie. Donc, ici, on a hostilité. Alors, ouais, hostilité. Donc, bien, c'est bien évident qu'on est présentement dans dans une situation vraiment hostile, si on peut dire, avec... on est dans la tempête. Ouais. On est dans la tempête. L'archange Uriel. Donc, l'archange Uriel. L'archange Uriel, c'est celle qui prend soin de ce qui nous manque rien. C'est l'archange qui pourvoit à nos besoins personnels sur la terre. Alors, le 6e chakra, les pensées claires, la vision personnelle. Vision personnelle. Ici, on parle de croissance spirituelle, compréhension des choses. Moi, je dis voyage à l'intérieur de nous. Et pour enfin avoir les idées claires, une vision personnelle de ce qu'on veut dans la vie. L'intuition, l'inspiration, vraiment, l'intuition, l'inspiration, pardon. Ouais, exactement. Donc, ça se rejoint tout. L'inspiration, l'intuition. Et on voit aussi je pensais que c'est Uriel et non pas Ariel. C'est Uriel, pardon. Donc, c'est vraiment l'intuition. Il y a une belle couronne. On est sorti 2. Alors, l'archange Métatron. Wow! Reprendre son pouvoir. Et on a l'homme qui tient un cœur. Alors, c'est l'amour. Agir avec compassion, avec amour. Agir avec compassion, avec amour. Voyez-vous, Uriel, Métatron, l'archange Métatron. Alors lui, c'est lui qu'on a les pensées claires, vision personnelle. Ici, vraiment, c'était l'intuition. Connexion avec les esprits. De lumineuses vibrations. Alors, pour transmettre des messages. Alors, ici, on a la communication. Ici, on a la communication. L'étoile, croyez en vous, une situation difficile prend fin, un rêve se réalise. Donc, il faut croire en ses possibilités, il faut croire en nous. Ici, on a des pensées claires, vision personnelle. Wow! On a les archanges, on a les anges avec nous.
faut vraiment faire appel à eux. Et puis, il faut faire tout ça avec amour. Ah. Femme réfléchie. Alors, elle tient un livre dans ses mains. Femme réfléchie. C'est un nouveau jeu que j'ai. Je l'ai reçu il y a 2 jours. Donc, femme de sagesse ou de compréhension. Alors ici, quand on parlait de pardon, alors ça prend beaucoup de sagesse pour pardonner aussi. Donc, femme réfléchie, ici, on a, moi je crois que c'est la pureté qui revient. On va reprendre nos sens, ou ça peut signifier aussi une personne qui va être, si ça vous parle, qui va tomber enceinte, sexualité, enfant, santé. Et ça peut être aussi que la santé psychologique revient, on reprend nos sens. Femme réfléchie, c'est une femme de sagesse et de compréhension. Elle est prête à vous entraîner vers une plus grande compréhension. Cette femme pourrait être une amie qui vous aide à exprimer, à comprendre vos émotions. Ou elle pourrait être une enseignante qui est maintenant entrée dans votre vie pour vous emmener dans une nouvelle direction. Il pourrait aussi s'agir d'un nouvel amour avec une femme qui est attentionnée et consciente, ou les femmes, il pourrait s'agir d'un nouvel amour avec un homme attentionné et conscient, ça peut vous changer. Ou l'homme réfléchi, la carte pourrait représenter un aspect de vous-même. Donc, on demande de s'épanouir. Alors, s'épanouir, peut-être, pour s'épanouir, ben, il faut peut-être se servir de nos sens aussi. C'est peut-être ça, on dit, pourrait s'agir d'un nouvel amour avec une femme attentionnée et consciente. Alors, est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un et que vous allez avoir... on voit de la famille ici, en tout cas, c'est possible. C'est possible, tout est possible. Donc, ici, on va y aller avec... Ici, on a beaucoup de... Ça, c'est des belles cartes. Voyez-vous l'amour, l'homme qui tient un cœur. On dirait que vraiment... l'amour revient sur terre. C'est comme si on nous préparait à... c'est comme si les anges nous disaient « Revenez à l'essentiel. Revenez à l'essentiel. Revenez à l'amour. Reprenez votre pouvoir. Vous avez... Regardez, vous l'avez... Revenez à l'amour, revenez à la pureté, l'enfant, et la santé va revenir. La santé va revenir, que ce soit la santé mentale ou physique. Oui, vraiment. Je pense que ça s'en vient. Alors, cette semaine, c'est vraiment... c'est pour la semaine, donc c'est vraiment reprendre notre pouvoir, on a la force en nous, pardonner, s'affirmer, communiquer les messages qu'on reçoit. Ici, les 2 premières cartes, c'est ce qu'on vit.
mais qu'on dit que tout ça, tout cet abus de pouvoir-là, ça nous fait évoluer cette situation-là. Ça nous fait évoluer. On a une croissance spirituelle, on a la compréhension des choses, mais pour ça, on doit faire un voyage à l'intérieur de nous. Et on va atteindre vraiment la compréhension, les idées plus claires. Oh, j'en ai deux. Je vais le prendre les deux. Guidance digne de foi. Alors, c'est ça, c'est qu'on a vraiment une guidance. Ici, on est sur les hostilités, sur le problème qu'on a, sur ce qu'on vit présentement. On est ébranlé ici. Ensuite, on nous dit de défendre nos croyances. Ayez confiance en vous. Alors, pour ça, on doit s'affirmer. Affirmer nos croyances, défendre nos croyances, défendre nos objectifs, nos idées, malgré que c'est reçu avec hostilité, ce n'est pas bien reçu. Suite à ça, on doit quand même pardonner et on a une guidance digne de foi. Donc, on dit ici pardonner. La situation vous offre l'occasion de guérir et de croître et de vous libérer des schémas de comportement néfastes. Cultivez le désir de voir la lumière et la bonté divine qui émanent de la personne en question. Donc, il faut quand même essayer d'aller voir la bonté qu'il y a à l'intérieur des gens. Nous vous aiderons à vous libérer de vos difficultés à pardonner ainsi que de toutes les pensées, émotions et énergies qui en découlent. Et nous vous élèverons au niveau de la paix et de la compassion envers les personnes hostiles. Il faut pardonner. Alors, on a une guidance digne de foi. La réponse à vos prières, vous avez reçu une merveilleuse idée. Voyez-vous, vous avez des idées. On doit parler. On doit défendre nos idées ici. On doit défendre nos idées. On doit défendre nos croyances. Et on nous dit que nos idées sont merveilleuses. Vous avez reçu une merveilleuse idée et bien réelle et digne de foi. Vous pouvez aller de l'avant et la réaliser sans aucune crainte, car nous guidons chacun de vos pas. Alors, nos guides et nos anges gardiens nous guident. N'hésitez pas à demander notre soutien et soyez prêts à le recevoir pour tout ce qui a trait à cette idée. Alors, c'est important de défendre nos idées et nos croyances et de pardonner à ceux qui nous sont hostiles. Alors, il ne faut pas avoir une idée, faut gagner, mais faut pas aller dans une idée de vengeance non plus. Alors, faut mettre l'amour au centre de tout ça. Alors ici, on a la joie qui va en sortir de ça. Donc, la joie et l'énergie est la plus élevée qui soit. À celui qui la possède, tout est possible. On va retrouver notre joie. Alors, mission de vie. Il y en a pour certains que ce qu'on vit, ça fait partie de leur mission de vie. Ça fait partie de leur mission de vie. Votre but dans la vie est de donner de manière à ressentir une grande joie et d'en apporter aux autres. Ne vous inquiétez pas concernant votre mission de vie. Efforcez-vous plutôt de servir une cause et vous verrez que la cause vous sera rendue. Wow! La cause vous le rendra. Alors, présentement, on a une cause à défendre. Donc, il y en a pour qui, s'ils sentent l'élan
d'aider pour ce qu'on vit présentement. Alors, ne vous gênez pas. Ayez confiance en vous et allez-y fort. La famille. Alors, voyez-vous, ici, c'est vraiment ça. C'est que la famille va revenir. L'amour, la famille. C'est vraiment ça ici. La famille. Alors, on va revenir dans un mode de vie avec plus dans l'amour, dans le partage, dans la famille. La santé va revenir. Donc, c'est vraiment ça qu'on voulait nous dire ici parce que la famille est sortie. Alors, la situation en question provient d'une expérience émotionnelle mettant en cause un membre de votre famille ou c'est ce qu'on vit présentement. On a de la difficulté à voir nos parents, nos grands-parents. Donc, alors nous pouvons vous aider non seulement à la comprendre, mais à guérir les blessures qui s'y rattachent. Donc, la santé va revenir. Ici, on a beaucoup de difficultés psychologiquement aussi, hein? Ça nous aide pas bien tout ça. Donc, je vais faire une dernière... tiens, je vais y aller avec... Alors, cette semaine, essayons de nous concentrer sur l'amour, la famille, reprendre notre pouvoir, faire le voyage intérieur. Alors, ici, adulte. Alors ici, je crois qu'on nous demande d'agir en personne adulte et non pas comme des enfants. Non, j'ai une carte qui est comme à l'envers. Attendez un petit peu. OK, c'est bon. L'abondance sous la joie. Oups. Le bavardage. Wow! On va peut-être avoir des bavardages, c'est aussi les informations qui circulent sont peut-être pas non plus exactes. Alors, on nous raconte un peu n'importe quoi. On nous ensorcelle avec... la justice. Alors, mes amis, la justice divine va revenir. Il y a quelque chose qui va se passer. La justice va revenir. On va pouvoir reprendre notre vie familiale, notre vie avec amour. Donc, si on récapitule, alors, on a ici quelque chose vraiment une situation qui nous ébranle. Donc, c'est vraiment l'orage, si on peut dire. Alors, c'est l'orage. Et puis, cette situation-là, donc, c'est suite à un abus de pouvoir. Donc, ici, on nous dit qu'il y a des personnes qui commencent à recevoir des messages de leur guide, des messages où ils ont des idées nouvelles, ils leur viennent des flashs comme ça. Donc, alors, c'est le temps de s'affirmer et d'aller voir plus loin qu'est-ce que ça peut vouloir dire.
le script. Donc, on dit ici qu'on a des possibilités, on a des dons, on peut faire des blogs. Il y en a ici qui vont faire des blogs, qui vont écrire, qui vont communiquer. Donc, alors, sous ici, l'orage, on a ici le 7 Gabriel qui nous dit de communiquer, de défendre nos croyances, d'avoir confiance en nous. Alors, d'avoir confiance en nous, on nous dit de vraiment parler, de communiquer nos croyances, de communiquer nos idées, même si c'est dans les hostilités, si c'est mal reçu. Donc, il faut vraiment, pour pardonner ces gens-là, il faut cultiver le désir de voir la lumière divine poindre. Alors, il faut vraiment avoir la confiance. On a la confiance et aussi on a une guidance. Donc, il faut, si on a des idées, alors il faut vraiment, vraiment demander à nos guides de nous aider à les sortir, ces idées-là. Alors, on dit que entre adultes, on peut aussi communiquer ensemble, que c'est le temps de se rassembler. Ici, donc, suite à l'abus de pouvoir, on peut reprendre notre monde. L'archange Michael, c'est la protection, c'est la force, c'est l'espoir. Donc, on dit ici qu'on va, il va y avoir une fin heureuse avec ça et que cette situation-là va nous fait croître spirituellement, nous fait comprendre des choses. Donc, on doit aller faire peut-être un voyage intérieur à l'intérieur de nous. Alors, ici, on a les idées plus claires, on va devoir communiquer davantage. Et puis, pour enfin sortir de tout ça, on va sortir de la joie, l'abondance. Ici, on a vraiment des dons, on a des idées, on a des flashs qui nous viennent, il faut les communiquer. Donc, alors si on les voit en rêve, le rêve se réalise. Donc, peut-être que les anges, vous rêvez à des choses où ils vous viennent des flashs que vous pensez que ça pourrait aider la situation. Il faut les communiquer. Ensuite, ici, on a vraiment l'archange de Métatron. Alors, lui, je vais quand même vérifier Métatron. Je crois que c'est les esprits clairs, comme j'ai pu voir tout à l'heure. Exactement, pensée claire, vision personnelle. Donc, quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Il faut la communiquer. Ici, si vous sentez que vous avez un élan vers, que vous avez un talent, que vous pensez que si vous avez le goût d'aider, c'est le temps, ne préoccupez-vous pas de ça. Votre mission de vie, si c'est ça, allez-y. Donc, on vous dit ici de vraiment ne vous inquiétez pas. Par conséquent, votre mission de vie, efforcez-vous plutôt de servir une cause. Alors, ceux qui sentent qu'ils aimeraient servir la cause ici, ou une cause cette semaine, peut-être que vous avez un problème, vous avez peut-être la solution. Alors, c'est peut-être vous qui avez la solution. On dit que de faire attention au bavardage. Donc, ce qu'on nous raconte à la télévision ou ce qu'on nous raconte, c'est pas nécessairement la réalité. Alors, il faut aller voir à l'intérieur de nous. On est capable d'aller chercher notre vérité. Alors ici, on est capable d'aller chercher parce que ici, on a pas nécessairement croire au bavardage. Nous, si on a des choses à dire qu'on a découvert, alors il faut y aller vers la découverte. Ici, écrire des blogs, s'affirmer. On a la force pour le faire. On a la force à l'intérieur de nous. On est capable d'y arriver.
Alors, il faut y aller avec, encore là, il faut pardonner, il faut y aller avec assurance. Ici, on a, et pour tout ça, pour finalement en venir à revenir avec le partage, la famille, l'amour. Alors, pour qu'on reprenne vraiment notre pouvoir, notre vie de partage, d'amour en famille, alors la justice va revenir au bout de tout ça. Donc, ça va être une grosse semaine, hein? Effectivement. Donc, c'était la guidance pour la semaine. Maintenant, ce que je pourrais faire, je crois que ce que j'ai envie de faire, je pense que je vais vous sortir un conseil de Ganesh. Alors, quel conseil? Je sais pas, comme ça peut-être? Le conseil de Ganesh pour cette semaine. Pour la semaine, qu'est-ce que Ganesh a à nous conseiller? Ah, voilà. Alors ici, il est sorti la joie. Alors, on nous conseille de cultiver la joie. De cultiver la joie. Je vais vous la lire puisque c'est un conseil de la semaine. En quoi est-ce que ça consiste exactement pour la semaine? Donc, je vous la montre à nouveau. Cultiver la joie. Alors, la joie est l'état naturel du cœur et de l'âme. Alors, on voit ici qu'il est sorti l'homme qui tient un cœur. Donc, c'est vraiment... Donc, la joie naît de l'union du cœur et de l'âme. Cette union mène à une expansion bénéfique de votre chemin divin. La joie peut créer en vous un sentiment de contentement, d'acceptation et de sérénité. Alors, la joie peut nous aider à accepter la situation présente et par la suite avoir les idées plus claires pour trouver des solutions. Même au cœur des périodes de transformation, vous aurez la conviction que quoi qu'il arrive, ce sera pour le plus grand bien de tous. Alors présentement, ce qui nous arrive, c'est pour le plus grand bien de tous. Cette connaissance est source de détermination spirituelle. Même dans des circonstances difficiles comme celles que vous pouvez traverser actuellement, vous finirez par trouver le bonheur. Alors, c'est une situation qu'on vit présentement qui est vraiment difficile. Avec cette carte, Ganesh reconnaît votre stress et votre épuisement alors que vous tentez de vous adapter à de nouveaux schémas comportementaux tout en vous libérant de vos anciens démons. Vous n'êtes peut-être pas pleinement heureux en ce moment, mais vous pouvez éprouver de la joie, sachant que votre lutte et vos efforts sont importants. La vie vous pousse à admettre que vous êtes venu au monde pour expérimenter des situations particulières et apprendre des leçons très précises. Soyez honnête avec vous-même et autorisez-vous à vivre et ressentir tout sentiment ou toute émotion qui vous traverse. Alors, quand on parlait ici, moi, tout à l'heure, je parlais de la carte de sexualité sortie, mais c'est aussi les sens, l'amour. Alors, soyez honnête avec vous-même et autorisez-vous à vivre et ressentir tout sentiment et toute émotion qui vous traverse. Souvenez-vous que si votre cœur est blessé et que sa guérison est en cours, c'est que vous êtes probablement aux prises avec des sentiments profonds que vous avez peut-être réprimés depuis plusieurs vies. Ouvrez-vous et partagez vos pensées. Partagez vos pensées. Défendez vos idées. Vos sentiments, partagez vos émotions et vos angoisses avec toute personne susceptible de vous aider.
vous trouverez votre joie de vivre. Vous retrouverez votre joie de vivre. Votre énergie et votre lumière se modifient afin de révéler un grand plan de votre vie. Sur cette carte, Ganesh tient des guirlandes de fleurs de Calotropis qui ont pour propriété de disperser les énergies négatives hors du corps et de l'esprit. Intérieurement, visualisez-vous offrant l'une de ces guirlandes à Ganesh. En échange, il vous bénira, il vous accordera la santé et vous libérera de vos maux. Alors, c'est vraiment ça ici. En cultivant la joie, on va retrouver notre bonheur, l'amour, la santé, la justice va revenir. C'est vraiment les cartes de la fin. Alors, je vous souhaite... oui, c'est quand même une belle semaine qui nous attend, donc il faut vraiment s'affirmer. Alors, il faut vraiment, malgré ce qu'on vit présentement, il faut croire en nous, il faut croire en nos possibilités, il faut croire en nos... Il faut vraiment affirmer, défendre nos croyances, donc, et défendre nos droits, nos libertés. Donc, malgré les hostilités, on est mal reçu, mais nous devons y croire. Et tout ça se fait en faisant un voyage intérieur, à savoir ce qu'on veut vraiment dans notre vie, pour venir éclaircir nos idées de ce qu'on veut vraiment et ensuite cultiver la joie pour vraiment arriver à nos fins. En cultivant la joie, finalement, on a beaucoup les idées beaucoup plus claires et puis ça nous aide vraiment à retrouver le bonheur et à trouver les solutions. Donc, alors, c'est ça. Je vous souhaite une très belle soirée et puis une très belle semaine. Alors, j'aimerais si il y a des sujets que vous aimeriez que je sonde avec les cartes, n'hésitez pas à communiquer avec moi, à l'écrire en commentaire. Bon, moi, j'aimerais que tu parles, je sais pas, moi, de tel sujet. Donc, alors, si ça peut s'il y a quelque chose que vraiment vous aimeriez qu'on sonde, que je sonde, alors avec les cartes, n'hésitez pas à m'envoyer, à m'écrire vos suggestions, ils vont être les bienvenus. Donc, je vous dis tous bonne soirée et bonne semaine. Alors, je vous dis à demain. Au revoir.